Hi, bonjour. Je vais vous présenter mon vidéo, le fameux ticket bidon. J'étais en retard pour une couple de jours parce qu'il n'y a pas de choix d'attendre le tram sonore qui vient de cour municipale de Louisville. Bonne visionner la vidéo. Alors, j'ai appris la prochaine cause déclarée prête à procéder. C'est la 17e au rôle, le dossier 17653. Le défendeur est Tao Net. Vous avez des témoins à faire entendre? Témoin sous serment. Non, ça, c'est pas possible. Non, monsieur, est-ce que vous affirmez de façon solennelle que vous direz la vérité, toute la vérité et que la vérité? Dites que je l'affirme de façon solennelle. Je l'affirme de façon solennelle. Quel est votre nom? Francis Lemieux, Quel âge avez-vous? 37 ans. Vous êtes agent de la paix et l'emploi de la Sûreté du Québec? Oui, au poste principal de la MRC de Masquinon-Juge. Merci. Agent Lemieux, je vous exhibe ici un constat d'infraction dont les derniers chiffres sont 27 523. C'est bien de votre signature ici en bas. Oui, Je vous exhibe également le rapport d'infraction abrégé, toujours votre signature ici en bas. toujours. Qui remplit l'ensemble de la documentation d'une façon concomitante avec l'infraction ou la constatation de l'infraction qu'on reproche à M. Tao plutôt. Oui, ça a été fait la journée même. Nous sommes le 30 avril 2017. Vous voulez décrire les circonstances qui vous amenaient à émettre le constat d'infraction en question? Oui, monsieur le juge, le 30 avril 2017, je suis en patrouille dans le centre-ville de Louisville. Puis, au courant de la patrouille, dans le fond, je me suis stationné à l'intersection de la rue Saint-Louis. Je suis débarqué de mon véhicule patrouille. Je me suis placé là, à cet endroit-là, vis-à-vis, pour vous situer, là, c'est en face du Valentine. Je me suis placé à cet endroit-là dans le but d'effectuer une patrouille. Dans le fond, c'est une patrouille statique qui vise à observer la circulation alors que je me trouve hors de mon véhicule. À cet endroit-là, ça me permet de surveiller le port de la ceinture de sécurité, les changements de voie, la signalisation routière. Puis, il y a aussi là, 2 rues où je peux observer la circulation, parce que les virages à gauche sont interdits. Donc, alors que je me trouve à cet endroit-là, je suis en mesure d'apercevoir un véhicule FG Cruiser bleu qui est stationné tout juste à l'ouest de l'intersection de la rue Saint-Charles. Puis, j'ai été en mesure d'observer le conducteur du véhicule embarqué dans son véhicule, puis s'engager sur l'avenue Saint-Laurent en direction ouest. Dans le fond, le véhicule quittait le stationnement en bordure de la rue. Puis, lorsque la manœuvre d'intégration à la circulation ou à la chaussée, au moment d'intégrer la chaussée, le conducteur n'a jamais signalé son intention à l'aide du feu de changement de direction. J'ai aussi constaté que la fenêtre du conducteur n'était pas... c'est pas que la fenêtre était ouverte ou fermée, là, dans le fond, c'est que le conducteur n'a pas non plus fait les signaux manuels prescrits par la Code de sécurité routière si les feux de changement de direction sont défectueux. Après être passé devant moi, j'ai procédé à l'interception du véhicule. On était rendu là, face au boulevard Comtois, approximativement sur l'avenue Saint-Laurent. Puis lors de l'interception, je me suis présenté, j'ai expliqué au conducteur les motifs d'interception, puis je lui ai demandé de me produire les documents obligatoires, là, comme conduire matriculation assurance. Je suis retourné à mon véhicule, j'ai fait l'enquête au niveau du centre de renseignement policier, tout était conforme. J'ai procédé à la rédaction du constat d'infraction, que j'ai par la suite signifié, puis j'ai quitté les lieux. Au moment quand je termine une interception, je demeure en arrière du véhicule intercepté. Je vais faire allumer dans le but de lui offrir la possibilité de réintégrer la chaussée de façon sécuritaire. Puis encore une fois, à ce moment-là, j'ai constaté que le défendeur n'a pas mis son feu de changement de direction là, dans le but d'intégrer la chaussée tel que prévoit l'article du Code de la sécurité routière. Quand on parle de stationnement, c'est des stationnements en bordure du boulevard Saint-Laurent? C'est ça, c'est des stationnements parallèles. Oui, stationnements parallèles en bordure de la rue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sépare ces stationnements-là de la chaussée où les autos circulent? Non, outre la peinture au sol, il n'y a pas de démarcation. D'accord. Fait que c'est à partir... Donc, le véhicule était dans la même direction que la circulation. Tout à fait. En partant, il fallait qu'il mette son clignotant pour pouvoir réintégrer la voie. Ça n'a pas été fait à votre connaissance. Donc, le moment où vous constatez l'infraction reprochée, le moment où vous avez intercepté le véhicule, est-ce que vous l'avez perdu? Bien, simplement le temps de réintégrer mon véhicule. C'est l'affaire de quelques secondes là, pour par après m'engager là, sur l'avenue Saint-Laurent en direction ouest. D'accord. Et ensuite de ça, vous avez identifié le conducteur de quelle façon? À l'aide de son permis de conduire. Par mode témoin.
À ce stade-ci, c'est encore le policier qui témoigne. Vous allez pouvoir témoigner après. D'accord. Là, à ce moment-ci, comme si vous aviez un avocat, c'est celui qui posait des questions à la période de contre-interrogatoire. D'accord. Mais quand vous n'avez pas d'avocat, vous avez le droit de poser vous-même les questions. D'accord. Alors, si vous avez des questions, vous levez le bout. Oui, j'ai une question. Depuis combien de temps vous dans la police à Louisville? Depuis dans la sortie du Québec à Louisville, depuis le 31 mai 2012. D'accord. Vous connaissez bien Centre-Ville? Je connais très bien le centre-ville. D'accord. Monsieur le juge, est-ce que vous me permettez que je vous montre un cas Centre-Ville à Monsieur Meunier? Aucun problème. C'est votre défense. Là. Le procureur va s'occuper de faire les objections. C'est pas moi qui vais faire les objections. Je vous donne une, monsieur le procureur, à Monsieur Meunier. Je vais m'approcher. C'est quoi ça? C'est un cas de Centre-Ville de Louisville. Pas très clair. Pas clair, mais vous êtes capable d'expliquer. Lui, il connaît très bien. Je sais rien, moi. Monsieur, on va... Gardons le... Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir, monsieur Lemieux, où est stationné sa voiture sur la carte. Il va faire un X l'endroit que vous stationnez. Tel qu'elle mentionnait, M. le juge, je suis stationné à l'intersection de la rue Saint-Louis et de l'avenue Saint-Laurent. Pouvez-vous nous faire un X et signaler à côté, s'il vous plaît? J'ai dessiné le véhicule. Deuxième question. Pouvez-vous faire un X à l'endroit où j'ai stationné mon camion? À quel moment? Avant de quitter le saucé. Et je n'ai pas fait le flasheur comme vous le dites là. Pouvez-vous me monter la carte, s'il vous plaît? Ok, votre question. Pourquoi ici il y a deux carrés? Le carré, c'est le véhicule patrouille, puis moi, compte tenu, j'étais à l'extérieur. Ah, vous êtes à pied. Ok, d'accord. Monsieur Grachy, pouvez-vous me déposer ça comme la pièce, s'il vous plaît? Tantôt, vous le déposez sur D1. Vous le déposerez quand vous allez témoigner, là. D'accord. Vous pouvez le déposer maintenant, mais c'est sur D1, là. D'accord. On va, quand vous allez pouvoir dire au juge, écoutez, Ok. j'ai pas de problème pour ça, là. D'accord. On va prendre la note sur D1, là. Est-ce qu'avant que vous m'acceptez, est-ce que vous m'avez vu avant ça? Avant que je quitte l'accotement, est-ce que vous l'avez vu avant de quitter l'accotement? C'est une question plus claire, que c'est station. Et c'est que quand vous m'interceptez, avez-vous m'avez vu avant? C'est juste peut-être possible de réduire la durée de temps dans les minutes qui ont précédé, dans les heures qui ont précédé, ouais, c'est dans ça. les jours qui ont précédé. Précisez la question, vous dire avant quel moment, là? Le moment. Avant d'embarquer dans votre voiture? Oui, c'est ça. Est-ce que M. Lemieux m'a vu? Est-ce que vous avez embarqué dans votre voiture, d'abord? Exactement. Oui, question. Avez-vous vu embarquer dans la voiture? Oui, je l'ai vu embarquer dans la voiture. Explique-moi, s'il vous plaît, comment vous m'avez vu qu'il est embarqué dans mon camion? Parce que dans le cadre de ma patrouille, je suis passé à proximité du véhicule. Par la suite, c'est là que je suis allé me positionner à l'intersection de la rue Saint-Louis, puis que j'ai, comme j'ai mentionné tantôt, je me suis placé là, à l'extérieur de mon véhicule dans le but d'observer la circulation. OK, c'est bon. Et quand vous m'acceptez, en fait, c'est IGA au métro, un pas épicerie. Je dis que je vous connais et vous nommez par votre nom. Effectivement. Est-ce que vous me connaissez par avant, par un dossier, par quelque chose, par un événement spécial? Ben, un événement spécial, oui. Dans le fond, c'est que moi, j'ai pu voir M. Taounette à la télévision. Il avait passé l'émission Un souper presque parfait, un spécial chasseur. Monsieur est défini comme un bon chasseur. Puis il avait passé à l'émission Un souper presque parfait. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions que ça? Oh oui! Non, mais c'est ça que vous voulez savoir. Oui, je sais. Est-ce que le souper presque parfait, là, est-ce qu'il y a eu d'autres occasions que celle-là, je ne faisant pas le détour 23 fois, l'aviez-vous intercepté auparavant? Jamais. Jamais? Ok, vous n'avez pas parlé autrement que ça. J'ai jamais eu Ah affaire. bon, vas-y, ça télévision. OK, c'est bon. Parfait. Merci. On vous fait des gars à la télévision. Bon, OK, c'est que le bon. C'est la seule fois que vous m'avez vu à la télévision. C'est la seule fois que j'ai eu affaire à vous. Ben, pas que j'ai eu. C'est la seule fois que je l'ai vu à la télévision, oui. C'est la seule fois. Avez-vous déjà entendu mon nom, événement, mon camion, quelque chose? Oui. J'ai déjà participé à une surveillance de scène, M. Jules. Oui. C'est Mathieu Dupas. C'est
c'est connu des médias, là. M. Net a été... les policiers de la Sûreté du Québec ont fait feu sur M. Taonet, puis dans l'enquête qui s'en est suivie, j'ai participé à la surveillance de la scène alors que c'était l'enquête indépendante de la police de Québec. On va où avec ça, là? On va pas plus loin encore. C'est correct. Pour le 14 jusqu'à-là, c'est certifié comme question. OK. Alors, je n'ai pas d'autres questions à poser. Non, monsieur, est-ce que vous affirmez de façon solennelle que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites, je l'affirme de façon solennelle. C'est ce qui est fait, non? De façon solennelle? Oui. Quel est votre nom? Taonet. Ah, je vous écoute, M. Trao. Bon, OK. Vous qui commencez le 30 avril, j'étais un après-midi, j'étais à Louisville avec ma conjointe. On est rentré dans une boutique de vendre des affaires antiques et antiquaires. Je suis un collectionneur des objets antiques, j'étais pour chercher des morceaux le dimanche. Quand j'ai sorti la boutique, on est sur comme un balcon, parce que la rue, parce que la boutique, il y a un dessin pour les handicapés. Oui. Nous autres, comme sur un podium. Oui. Un char de police de Sûreté Québec qui arrive de direction S, l'autre Oui, côté. de l'autre côté, oui. D'accord, l'autre côté. Il a freiné, a ralenti, il m'a regardé. Oui. Il m'a regardé moi, il m'a regardé mon camion. Oui. Il n'y a pas de camion encore là. D'accord? Ensuite, la voiture de police, il a continué. Parce qu'il est freiné devant moi, parce que ça m'a piqué curieux, moi qui regarde la voiture. La voiture, il a continué après 100 de pied. Et il fait 8 tonnes, dans la rue, carrément comme ça, sans flasher, rien. Il recule, fait 8 tonnes. Il part avant moi, il bloque le trafic, la circulation complète. Il baisse sa vitre, à côté passager, il m'a gardé dans plein fer, il regarde mon train. Monsieur, il a un calotte, des lunettes dans la figure, parce que c'est OK, il l'a gardé. Donc, il pense que c'est fini là. Là, il était encore là. Fait que lui, il a continué, fait que moi, avec ma conjointe, on a embarqué dans le camion. Lui, il a continué de marcher. Ça veut dire qu'il continue à avancer. Il a avancé à peu près 200 pieds. Il a stationné au bord de la rue, même côté que moi. Il m'attendait à nous. Fait que moi, c'est sûr, j'ai des problèmes psychologiques parce qu'il suit par un psychologue. Suite les fuyants, l'événement de 13 septembre. Le 13 septembre de quelle année? 2013. J'ai fait tirer par le groupe de GTI de Sûreté de Québec. Deux interventions. Exemple, intervention bidon, présentement. On n'embarquera pas dedans. On n'embarque pas dedans. Non, là, exact. Fait que, c'est loin de moi, ça. fait que moi, j'ai des problèmes, il faut suivre le psychologue. Mon psychologue, il m'a dit, il faut que je sorte dans la ville pour commencer à faire la route pour enquête de Sûreté Québec. Fait qu'il est tout en Trois-Rivières, il m'a dit, il ne va pas sortir dans Trois-Rivières, parce que moi, des trous. Parce qu'il y a assez de véhicules dans le dossier. Tu sais quoi, comme ça, comment ça fonctionne. Fait qu'il partait là, j'ai dit à ma conjointe, le gars qui est dans le char, là, police, il m'a surveillé, il m'a fait des trous. Ma conjointe, il s'est calmé, il dit non, tu sais, ton histoire fait 4 ans déjà. La police, c'est un couple qui n'est pas correct, mais c'est pas tout qui n'est pas correct. D'accord? Inquiète-toi pas. Fait que là, il est dans le char. Ma conjointe est sortie des oranges, ils vont faire manger. Ils mangent des oranges, après ça, calme-toi. Fait que là, on a le temps de manger au moins 3 oranges. Fait que le monsieur, il attend encore. À un moment donné, il est plus patient, il part. Il part, on le voit la partie. Fait que là, ma conjointe avec moi, il est bon, il est parti. Ma conjointe dit, toi, t'as surveillé pas. Va-t'en. Il embarque dans le char. Il part, le contact de bon camion, on les a osés. OK? Alors, on continue. Quand on arrive, on est déjà embarqué. Il a flashé mon tracteur, il a sorti mon camion. Le camion, on est acquittement avant à quitter, de mettre des flasheurs. Vous savez, il fait tic-tac déjà. Là, il a continué. On fait exactement 29 secondes au centre-ville, à 50 km de vitesse. Quand on l'a fait, 29 secondes, c'est déjà beaucoup de distance. Il arrive comme ça, le monsieur, il arrive même temps que moi. OK? On est comme ça. Fait qu'il dit à ma blonde, il est là. C'est la policier, on parle, il est là. Là, on dit, j'ai passé le char de voiture de police.
ma conjointe me demandait, est-ce que dans l'arrière de toi, elle dit oui, en arrière de mon dos. Comprenez-vous? Et moi aussi, après un petit bout, il met des flashers. Et là, il m'a arrêté. Monsieur s'en vient à côté de moi, monsieur, en question. Il m'a dit, je ne peux pas signaler avant de quitter le campement. Il dit non, c'est pas vrai, il l'a fait. Le monsieur a fait encore papier. Je vais pas donner, monsieur. Il dit, il va te donner, aucun problème. En plus, tu te connais. Parce que quand il vient me voir, il enlève ses lunettes. Pourquoi il connaît? Pour l'événement 13 septembre 2013, et puis sauver la scène de crime, et la scène de crime était nettoyée. D'accord, on n'en parle pas dedans, mais j'en ai la photo de M. Francis Lemieux, qui était chez nous. C'est pour ça que j'ai reconnu M. Francis Lemieux. Il fait capturer dans mes caméras surveillantes. Même les images sont effacées par la police de la Ville de Québec, dans laquelle indépendant. Il est effacé des preuves. Et le cas en question, il a fait sortir toutes les photos dedans. M. Lemieux était dans le cadre DSD. C'est pour ça que j'ai connu M. Lemieux. Et il est nommé par son nom. Ça va, arrêtons là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il connaît, parce que lui, il m'a dit, moi, il ne me connaît pas. Et il me donne la contravention. Maintenant, je vous fais regarder la vidéo qui est dans mon camion, qui filmait à un moment qu'il a quitté la Catman. OK, c'est comme M. Lemieux qui m'a intercepté. OK. Le 3 premières secondes, vous allez entendre mes flashers qui fonctionnent. OK. Et quand la discussion de nous autres, On aime ça. On va fermer les lumières. pouvez-vous me passer la vidéo, s'il vous plaît? Voyons donc. Hey, là. Est-ce qu'il tourne en arrière de toi? C'est sûr, il va tranquillement me suivre. Il m'a suivi en cul. Ah oui, il est tourné vers toi. « 3500, tu tombes à 1002. Les petits bateaux de bois, comme il t'a montré, là, ça se vend, quand tu vas en Gaspésie, ça se vend sur le bord du chemin à 10$. Ben ouais. Tu vas pas l'être de même, non? Hey, j'ai me coller aussi, tu savais qu'on me collait? Ah! Je savais, hein? Voyons donc. Ah ben oui, c'était après toi qui courait. La caméra marchait. Bonjour. Je viens voir parce que quand vous êtes engagé dans la circulation, vous n'avez pas utilisé votre feu de changement de direction. Je vais prendre votre permis de conduire. Non, il a le flashé quand il l'a sorti. Je vais prendre votre matriculation, votre preuve d'assurance. Je vous connais aussi. Je l'ai jamais vu. C'est M. Lemieux. Francis Lemieux. Oh! Là, tu m'as dit que je ne sors pas flasher. J'en ai des témoins qui sont assis au magasin. Et elle, moi, je savais que toi, tu vas me suivre en plus. Je vais prendre votre permis de conduire, votre matriculation. De nuit quand même, votre preuve allez. d'assurance, s'il vous plaît. Je te l'ai demandé, il peut Ça, pas c'est te le le- harcèlement, comprends-tu? Mais non. Harceler, ça veut dire qu'il ferait toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'on vient pas toutes les semaines. Mais il t'attendait, ça c'est sûr. Mais il a caché l'autre bout, penses-tu, moi, comment il m'a vu qu'il est sorti pas flasher. Votre papier est expiré, si vous en avez un autre. C'est peut-être un autre ici. Déjà que les anciens. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok. Ici? Ah! Il cherche des trous, il savait qu'il va chercher des trous. Spécial, hein?
Ah ouais. OK, merci, monsieur Lemieux. On va voir si c'est son nom. Son nom, c'est Francis Lemieux. Parce qu'avant de partir, là, on a attendu un bon 3-4 minutes avant de Oui, sortir c'est dans ça. la rue. On a le temps de manger. Lui était mais où? Il y en a- Il était pas là. On est là. On a essayé ça, il est pas là. Il est pas... Ben oui, toi. C'est son nom. Le mieux. Ben oui, voilà. Hey, on les connaît. On les connaît. Ah, il va pas le décoller. Pas signaler son intention avec les feux de changement de direction. Il m'entend. Il m'entend. Mais il était pas là, il pouvait pas le voir. Mais là, c'est allé. T'as attendu combien de temps? Hum? Quand on est rentré dans le camion, là, on a attendu longtemps. Non, tabarnak, vas-y. Il m'a fait Signal, signe. là! Signal! Non, il fait moi signe sorte là. T'as pas signalé? Monsieur Net, là, Oui, je vous ai posé la question, c'est quand vous vous êtes rangé, si vous avez mis votre clignotant. oui. Je vais la mettre. On peut mettre la vidéo pour on l'entendre. n'entend pas plus là qu'au début. Au début, on l'entend très bien, monsieur. Ben moi, je suis content. Je suis pas très bien, mais on entend. Effectivement, Oui. on entend des clics. Oui. OK, on entend même le Non, non, gros, ça va le être assez. micro C'est bon, monté. c'est bon, c'est bon. Ça va être assez, de toute façon, on fera pas une demi-heure de plus là-dessus. Exact. Alors, le défendeur a reçu une contravention portant le numéro 805 327 523 pour avoir, en réintégrant la chaussée, omis de signaler son intention avec les feux de changement de direction à l'encontre de l'article 372. Et évidemment, s'assurer qu'il peut faire effectuer cette preuve sans danger. De fait, le policier témoigne le fait que pour lui, il s'était stationné au coin de à l'ouest de la rue Saint-Charles et au coin de Saint-Laurent, et de Saint-Laurent-Ouest, c'est-à-dire sur la rue Saint-Charles, direction vers le nord, puis Saint-Laurent-Ouest, et qu'il n'a pas vu le défendeur mettre ses feux clignotants lorsqu'il a réintégré la chaussée. Il l'a vu stationner, il l'a vu embarquer dans la voiture, etc. Alors, le défendeur nous dit qu'il lui a dit qu'il l'avait mis. Et il nous démontre une vidéo dans laquelle c'est pas clair comme de l'eau de roche. Maintenant, il y a deux gros petits clics effectivement qui suivent là, au moment où on intègre la chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment les clignotants? Il est 13h26, on est le 30 avril. C'est pas clair comme de l'eau de roche, mais ça suscite un doute raisonnable. Vous êtes acquitté, monsieur, bonne fin de journée. Merci, monsieur le juge. J'en ai ici 5 questions de supplémentaires. Essayez le plan, est-ce qu'il est... Ah, la plainte, oui, pouvez-vous déposer la... J'en ai une question. C'est pas le lieu pour poser ces questions. C'est pas une question, mais j'ai demandé, par exemple, Non. si considéré l'acquitté, monsieur Lemieux, il fabriquait un faux rapport. Pas du tout, monsieur. Il y a 10 individus qui voient un événement, il y a 10 façons de voir le même événement. Pourtant, l'événement, c'est le même, mais il y a 10 façons de le voir. Alors, sortez, bye, bonjour. C'est 5 questions de supplémentaires. Essayez le plan, est-ce qu'il est... Ah, la plainte, oui, pouvez-vous déposer la... J'en ai une question. C'est pas le lieu pour poser ces questions. C'est pas une question, mais j'ai demandé, par exemple, Non. si considéré l'acquitté, monsieur Lemieux, il fabriquait un faux rapport. Pas du tout, monsieur. Il y a 10 individus qui voient un événement, il y a 10 façons de voir le même événement. Pourtant, l'événement, c'est le même, mais il y a 10 façons de le voir. Alors, sortez, bye, bonjour. Sortez, bye, bonjour. Mauvais perdant.